Bonjour, je me présente, Stéphane Walter, je suis manager en Big Data chez Business et Décisions et je vais vous parler aujourd'hui du POC Big Data réalisé pour le groupe La Poste. Alors pour ce POC, nous avons travaillé sur des besoins VIPOS. Alors VIPOS est une filiale du groupe La Poste qui gère près de 40 000 véhicules actifs et qui est en train de remplacer une partie de la flotte par des véhicules électriques. Ces véhicules sont équipés de capteurs qui remontent des informations très détaillées sur l'utilisation des véhicules, sur la distance parcourue, sur la consommation, mais aussi le nombre de freinages ou même le déclenchement de l'ABS. Donc que faire avec toutes ces données? Eh bien, ce que souhaitait faire VIPOS, c'est engager une démarche d'éco-conduite, à savoir travailler sur les comportements des conducteurs pour, à terme, réduire la consommation des véhicules et diminuer globalement le risque d'accident. On a été plus loin sur ce POC en analysant également les données des véhicules thermiques. Alors, pour ce faire, il fallait tout d'abord fiabiliser les données déclaratives, les nombreuses données disponibles, mais sous forme déclarative. Donc source d'erreur et d'imprécision. Et puis analyser ensuite les corrélations entre les différents indicateurs pour finalement mieux comprendre l'usage des véhicules sur les tournées. Alors on va passer maintenant à la partie démonstration. On va se connecter tout d'abord à l'outil d'administration de la plateforme. On y accède via une page web. Alors la plateforme Hadoop est basée sur une distribution Hortonworks, une distribution 100% open source. Elle est hébergée par Business et Décisions et elle présente différentes caractéristiques. Alors c'est une plateforme 6 nœuds, donc 2 master nodes, 4 data nodes, avec 8 CPU et 16 Go de RAM pour chaque serveur. Si l'on veut rajouter de la puissance ou du stockage sur cette plateforme, il suffit simplement de rajouter en fait un nouveau host, et c'est le logiciel Ambari qui déploie les différents services nécessaires sur le nouveau serveur et qui le rajoute de fait donc au cluster. Pour rappel, hein, l'intérêt d'Hadoop est de pouvoir travailler sur du matériel banalisé, relativement peu coûteux. Concernant les caractéristiques de la plateforme, donc si on va sur la partie stockage de fichiers HDFS, partie configuration, en fait, on a différents paramètres que l'on peut ajuster. Il y a un paramètre très important, c'est le système de réplication. Donc ici, sur la plateforme, les données sont répliquées 3 fois. Donc en fait, la même donnée est présente sur 3 serveurs, 3 data nodes en même temps, ce qui garantit le fait de ne pas perdre de données voilà, sur le matériel. Par ailleurs, on a également la haute disponibilité qui a été configurée sur cette machine. Alors, dernier point important sur cette plateforme, sa capacité disque. Alors actuellement, elle est configurée avec un peu plus de 200 Go de disque, ce qui est largement suffisant pour répondre aux besoins de ce POC. On va maintenant aller se connecter directement sur le projet, voir les outils de développement. On y accède également
par une page web. Alors tout ce que je vais vous montrer là est également réalisable en ligne de commande. Alors en haut de cette page, on voit les différents outils. Premier outil qu'on va voir, c'est la partie File Browser. Donc ici on voit un système de fichiers qui ressemble fortement au système du fichier sous Unix par exemple. On a une gestion des droits avec les utilisateurs, les groupes. On navigue très simplement à l'intérieur de ce fichier. Ici on voit les différents fichiers qu'on a reçus et sur lesquels on s'est basé pour ce projet. Alors notamment fichier des déclarations de carburant, les fichiers de dépenses, donc c'est les passages au garage, qui contient notamment toute la partie immobilisation des véhicules, les fichiers de déclaration des kilomètres par le personnel, un fichier de parc, un calendrier, le fichier des véhicules électriques, et puis un fichier de structure détornée. Alors comment ça fonctionne? Ben, très simplement, je vais vous montrer, voilà, on peut créer très simplement un répertoire. Et puis pour charger des données, on peut le faire donc via l'interface. Je vais prendre un fichier qui soit pas trop gros, voilà. Et voilà, mes données sont chargées sur la plateforme. Bon, on peut les supprimer évidemment. Point important sur ce système de fichiers, il a la particularité d'être en lecture seule. Il n'est pas possible de modifier un fichier déjà sur la plateforme. Alors une fois les données chargées, donc sans effort de modélisation particulier, donc avec beaucoup d'agilité, hein, contrairement à ce que l'on connaît dans la BI traditionnelle, eh bien on peut travailler avec ces données. Alors pour travailler avec ces données, on dispose d'un outil qui s'appelle Pig, extrêmement performant. C'est un langage de haut niveau qui permet finalement de générer des programmes MapReduce en Java, qui sont ces programmes qui sont eux-mêmes exécutés sur la plateforme. Donc là on voit un exemple de script. Ce que je vais faire, c'est que je vais modifier le nom du fichier et puis je vais le lancer, je vais le sauver et puis je vais le lancer. Donc c'est un fichier qui est assez long, un traitement qui est assez long, qui va prendre un peu de temps. Donc derrière il génère un certain nombre de logs. Ici on peut voir sur la plateforme que, alors il faut attendre un petit peu que le traitement se lance effectivement. Voilà, un autre moyen. Voilà. Donc là on voit un petit peu les traitements qui se sont exécutés dernièrement. Donc là on est dans une phase où il génère en fait voilà, il a généré les scripts, enfin les traitements en Java, et puis il a lancé son premier traitement. Et donc on va voir, voilà, par exemple ici la mémoire qui commence à être utilisée sur ce traitement. Bon, on va le laisser tourner. On va revenir. On va maintenant aller sur le traitement KM. Donc c'est un traitement complexe dont l'objectif vise à identifier et éliminer les valeurs aberrantes présentes dans les fichiers de déclaration des conducteurs. C'est un traitement innovant qui se base sur les données historiques de chaque véhicule pour déterminer leur comportement normal.
C'est un type de traitement difficilement reproductible avec des outils de type ETL, tout simplement parce qu'ils ne sont pas performants pour exécuter ce type de tâches. Bon, je vais retourner sur le traitement que nous avons lancé tout à l'heure. Je vois qu'il s'est terminé. Il a mis un peu plus de 13 minutes sur cette plateforme à 6 nœuds. C'est à comparer aux 43 minutes que le traitement a pris sur la plateforme de test lors de la V1 du POC, plateforme à 1 nœud. Le gain est important, mais il aurait pu être supérieur avec plus de volume, car toutes les ressources n'ont pas été sollicitées. Alors, nous voici maintenant dans l'application de restitution ClickView. Donc, cette application présente les données du parc automobile de la Poste au travers différents onglets. On va aller directement sur le premier onglet, la partie tableau de bord. Donc, on voit qu'on a environ 40 000 véhicules actifs. On a différents graphiques synthétiques qui présentent les données. On est dans ClickView, on peut zoomer par exemple sur un département, ici le 13, pour analyser la répartition véhicules thermiques, véhicules électriques par régate. Ici, les données se sont automatiquement mises à jour. On va revenir et on va passer sur l'onglet suivant, l'onglet d'éco-conduite. Donc, sur la partie éco-conduite, on a eu la surprise de voir que certaines données remontées par les capteurs étaient erronées. Donc, le problème a été signalé à Renault. En attendant, on est obligé de faire une sélection manuelle des données cohérentes. Alors une fois cette sélection faite, on peut analyser des corrélations entre indicateurs. Ici, corrélation entre le nombre de freinages et la consommation. Donc on voit qu'il y a des tendances qui se dégagent. Et puis aussi que certains véhicules sont en dehors de ces tendances. Et donc il est possible pour le gestionnaire de parc d'essayer de creuser, de comprendre pourquoi certains véhicules sortent comme ça des tendances. Là, c'est une analyse globale par DALI. Point important à noter, pour l'instant, on a uniquement 207 véhicules électriques équipés de ces fameux capteurs. Mais à terme, l'ensemble de la flotte sera équipé. Je vais passer maintenant sur l'onglet suivant, véhicules électriques. Donc là, l'idée, c'est simplement de pouvoir présenter au gestionnaire de parc un certain nombre d'indicateurs sur les véhicules, voilà, de manière à analyser plus finement les informations. Donc on est toujours dans ClickView, donc toujours la possibilité de zoomer si on le souhaite. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer mes sélections. Et puis je vais passer directement à la partie analyse KM. Donc dans la partie analyse KM, en fait, l'idée c'est d'analyser le travail de fiabilisation de l'indicateur kilométrique, donc l'indicateur KM. Et donc on présente en fait sur ce tableau deux indicateurs, l'indicateur KM avant, à l'origine, et puis l'indicateur fiabilisé après. Alors je vais prendre un véhicule, et puis comme les données sont assez petites, je vais zoomer sur une zone. Donc là, effectivement, on voit qu'il y a des données très aberrantes qui sont présentes, mais ce ne sont pas les seules données qui sont supprimées. Ici, on voit qu'il y a d'autres données qui ont été supprimées. Donc on va aller zoomer dans le détail pour essayer de comprendre. Donc effectivement, on voit que la première valeur était un peu trop élevée, mais qu'également ces valeurs-là, qui n'apparaissaient pas bien tout à l'heure, ces valeurs-là et cette valeur-là, également sortent des tendances et donc ont été éliminées par le traitement de fiabilisation. Voilà, j'en ai fini pour cette démonstration. Je vous remercie pour votre attention et je vous dis à bientôt. Au revoir.